Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'attestation de vigilance. Donc l'attestation de vigilance, plus particulièrement pour les agents commerciaux ou les agents immobiliers. Donc les agents immobiliers, donc ce sont comment dire, des prestataires de services en profession libérale pour lesquels ils travaillent pour des entreprises comme Century 21. On ne va pas faire de la pub. Mais voilà, vous avez à peu près, ou ADA, donc vous avez à peu près toutes les maisons qui vendent des biens immobiliers. Et cela vaut aussi pour les professions du bâtiment ou lorsqu'on travaille, on est sous-traitant pour des grosses boîtes. En ce qui concerne l'attestation de vigilance, il y a un article pour vous dire à quel point l'URSSAF essaye de fliquer au gros maximum dans ses bases de données, qui par ailleurs, nous avons condamné cette méthodologie et cette traçabilité de bases de données qui gardent ça à peu près plus de 20 ans. Hein, j'en suis témoin. Et donc, l'attestation de vigilance, donc c'est un article du Code de la sécurité sociale, c'est le fameux article L243-15 du Code de la sécurité sociale. Je vais vous faire une brève lecture de ce que dit ce texte. Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce en période jusqu'à la fin de l'exécution du contrat que son co-contractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés, donc l'article L213, c'est l'URSSAF. Bon, alors, comment dirais-je, pour répondre à ces questions-là, pour lesquelles beaucoup de nos adhérents se posaient et se sont confrontés, on leur a rétorqué tout simplement, étant donné que vous êtes adhérent du syndicat Thales, vous n'avez pas comment dirais-je, vous n'avez pas à l'application de cet article-là, donc l'article L243-15 du Code de la sécurité sociale, pour la bonne raison, étant donné que vous n'avez pas souscrit aux URSSAF, même si vous exercez en France, eh ben, vous êtes exonéré de cette attestation de vigilance. Pourquoi? Pour la bonne raison, c'est que vous avez souscrit à un régime légal obligatoire qui est en Pologne, par exemple, en Bulgarie, au Luxembourg, en Suisse et dans tous les pays européens. Dès lors où euh, cette attestation demandée n'est pas exigible, même si la maison mère, par exemple, les agents commerciaux comme les réseaux IAD ou éventuellement ADA ou 100-21 et plein d'autres l'exigent, eh ben, comme vous n'êtes pas soumis au régime obligatoire français, conformément à la législation française, comme vous êtes exonéré de la CEG et de la CRDS, qui est assez conséquente, comme vous êtes remboursé sur l'impôt sur le revenu du fait que dans certains pays, il y a l'impôt à la source, tout cela vont faire non seulement prospérer votre société à travail équivalent, salaire différent. Étant donné que le salaire est différent à travail équivalent du fait que vous avez choisi votre protection sociale, conformément aux directives européennes, par conséquent, et notamment il y a un document qui l'atteste,
c'est un formulaire émis par les pays tiers comment dirais-je, qui exprime clairement où les cotisations sont payées. Je vous donne un exemple. Ne serait-ce que ne serait-ce que un document comme celui-ci, où il est bien mentionné qu'il exerce une activité de non-salarié en France et il exerce une activité de salarié. Là, à l'heure actuelle, c'est la Confédération syndicale Thales. De ce fait, nous sommes non seulement exonérés de fournir l'attestation de vigilance, car on se soustrait à cet article-là de façon légale et par la loi. Donc la question, non seulement ne se pose pas, mais en plus, les sociétés pour lesquelles nous sommes nos sous-traitants n'ont pas à l'exiger. Et pour se prévaloir de ça, nous avons des textes législatifs et notamment des contrats pour lesquels, avant même de soustraire un contrat sur la relation qu'il peut avoir ou le partenariat qu'il peut avoir avec ces sociétés-là, donc ça peut être des sociétés d'immobilier, comme ça peut être des sociétés d'assurance, un courtier en assurance qui fait l'application de la directive européenne, dans notre cas, peut se soustraire à cette obligation-là. Et donc, étant donné que tous ces paramètres-là, qui sont très avantageux, ne serait-ce qu'en termes de remboursement de la sécurité sociale, en termes d'exonération de certaines contraintes, parce que nous estimons que c'est une contrainte, le fait qu'on nous impose la vérification, si ceci, lui a payé cela, ceci l'a payé, cette personne a payé l'URSSAF, l'autre il conteste les cotisations parce que les montants sont en règle générale faux. Et donc à partir de là, nous avons un allègement dans l'esprit et un allègement administratif du fait que nous avons soustrait de façon légale des cotisations en dehors d'un système français, bien nous sommes entrepreneurs français. Le résultat, vous pouvez le constater, que au préalable, nous avons fourni un contrat en bonne et due forme, en application de la directive européenne. Alors, il se peut qu'il y a des juristes qui ne connaissent pas cette directive ou des avocats qui ne connaissent pas cette directive et par conséquent, comme eux, ils ont l'habitude de faire l'application stricto sensus des lois franco-françaises, ils trouveront une certaine irritation à se soustraire de cette obligation qui n'en est pas une. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo qui m'a permis de vous dire tout simplement que vous pouvez être exonéré de cette demande d'attestation de vigilance, car pour nous elle est nuisible et elle n'a pas lieu d'être du fait que nous sommes déjà dans un régime légal obligatoire qui ne se situe pas en France, mais dans un pays européen. Je vous dis à très bientôt pour cette information. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un pouce, partagez-la. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contact@thales.fr ou éventuellement sur notre chaîne YouTube ou Facebook ou Instagram ou Telegram ou sur notre podcast. Vous trouverez tous les liens sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.